Ce soir-là, sur le parking d'une station-service, j'ai vu ma fille dormir dans sa voiture avec mon petit-fils. Et j'ai compris que certaines trahisons ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent à l'intérieur de notre propre famille. Je m'appelle Odélia Montrecy. J'ai 60 ans, et voici l'histoire que j'ai portée en silence bien trop longtemps. C'était un mardi soir de novembre 2024. Je rentrais d'une journée épuisante à la boutique quand j'ai décidé de faire le plein. La station était presque vide. Les néons blancs éclairaient faiblement le parking. Et c'est là que je l'ai vue. Une Peugeot grise, garée au fond. Les vitres embuées. Un mouvement à l'intérieur. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché lentement. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation. C'était la voiture de Vivriane, ma fille. J'ai frappé doucement à la vitre. Elle a sursauté. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Dans ses bras, Césaire dormait, enroulé dans une couverture de voyage. Elle a ouvert la portière. « Maman ?» Sa voix tremblait. « Vivriane, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a baissé les yeux. Puis, elle a éclaté en sanglots. Ismori et sa mère m'ont mise dehors. J'ai senti mon sang se glacer. « Comment ça, mise dehors ?» Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Ils m'ont dit que je n'avais aucun droit sur la maison, que c'était leur maison, qu'il fallait que je parte. « Quelle maison, Vivriane ?» Elle a levé les yeux vers moi. « Celle que tu as achetée pour nous, maman. Celle que tu as payée. » J'ai serré les poings. « Lève-toi. Prends Césaire. Tu viens avec moi. Maintenant. » Elle a hoché la tête en silence. Dans la voiture, elle n'a rien dit. Césaire dormait contre elle. Je conduisais, les mains crispées sur le volant. Je pensais à cette maison, cet appartement lumineux que j'avais acheté il y a 3 ans avec mes économies. Pour elle, pour qu'elle soit en sécurité. Et maintenant, on l'en avait chassée. Quand nous sommes arrivés chez moi, je l'ai installé dans l'ancienne chambre d'amis. J'ai couché Césaire sur le petit lit. Il n'a même pas ouvert les yeux. Vivriane s'est assise au bord du matelas. Elle fixait le vide. « Raconte-moi tout », j'ai dit doucement. Elle a respiré profondément. « Maman, je ne sais même pas par où commencer. Par le début. » Elle a fermé les yeux. Ça a commencé bien avant ce soir, bien avant que je comprenne ce qui se passait vraiment. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne le méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre comment ma fille en est arrivée à dormir dans sa voiture, il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Comment un amour qui semblait si beau s'est transformé en prison. Vivriane a toujours été une fille lumineuse, souriante, confiante. Quand elle a rencontré Ismori en 2018, elle avait 28 ans. Elle travaillait dans une galerie d'art à Paris. Lui était architecte d'intérieur. Brun, élégant, charmant. Je me souviens du jour où elle me l'a présenté. C'était un dimanche après-midi chez moi. Il portait une chemise blanche impeccable et tenait un bouquet de pivoine blanche. « Madame Montrecy, c'est un honneur. » Il m'a embrassé la main. J'ai souri, un peu surprise par tant de formalités. Vivriane rayonnait. « Maman, Ismori est quelqu'un de bien. Tu vas l'adorer. » Et pendant quelques mois, j'ai cru que c'était vrai. Ils se sont mariés en juin 2019. Une petite cérémonie élégante dans un château en Normandie. Vivriane portait une robe de dentelle ivoire. Elle était magnifique. Ce jour-là, j'ai rencontré la mère d'Ismori, Madame Bernier, une femme d'une 60aine d'années, habillée de noir et de gris. Les cheveux tirés en chignon strict, le regard froid. Elle m'a à peine salué. « Alors, c'est vous la mère de Vivriane ?» Pas de sourire, pas de chaleur. « Oui, enchantée, madame. » Elle a plissé les lèvres. « Mon fils aurait pu choisir mieux. Mais bon, l'amour rend aveugle, n'est-ce pas ?» Je suis resté figé. Vivriane ne l'avait pas entendu. Elle dansait avec Ismori, les yeux fermés, perdue dans sa joie. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû comprendre ce jour-là que cette femme allait devenir un problème. Mais je me suis tue. Les premiers mois, tout semblait aller bien. Vivriane et Ismori louaient un petit appartement dans le 10e arrondissement. Ils venaient dîner chez moi tous les dimanches. Vivriane me racontait ses projets, ses expositions, ses rêves. Puis, en mars 2020, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai pleuré de joie. « Maman, tu vas être grand-mère. » Elle riait, les mains posées sur son ventre encore plat. Ismori souriait, mais d'un sourire distant, comme s'il pensait déjà à autre chose. « Ma mère va être ravie, » il a dit. Vivriane a froncé les sourcils. « Tu lui as déjà dit ?»« Oui.
Ce matin, elle voulait être la première à savoir. Quelque chose dans sa voix m'a gênée. Mais Vivriane a ri, légère. Bien sûr, c'est normal. Moi, je n'ai rien dit. Césaire est né en novembre 2020. Un petit garçon aux yeux noirs et aux cheveux bouclés. Vivriane était épuisée mais heureuse. Je suis restée avec elle pendant les premières semaines. Je l'aidais la nuit, je cuisinais, je m'occupais de tout. Ismori travaillait beaucoup. Il rentrait tard. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Il a des projets importants, Vivriane me disait. C'est normal. Mais je voyais ses yeux fatigués, ses mains qui tremblaient quand elle berçait Césaire. Et puis, un soir, Madame Bernier a débarqué, sans prévenir. Elle a ouvert la porte avec ses propres clés. Ismori m'a donné un double, pour que je puisse venir quand je veux. Vivriane était en pyjama, les cheveux défaits. Césaire pleurait dans ses bras. Madame Bernier, je n'étais pas au courant. La vieille femme a posé son sac sur la table. Appelez-moi maman. Nous sommes une famille maintenant. Elle a pris Césaire des bras de Vivriane sans lui demander la permission. Ce petit a besoin d'être élevé correctement, pas par une mère qui ne sait même pas le calmer. Vivriane est devenue pâle. Je sais m'occuper de mon fils. Madame Bernier a ri. On verra. Après cette visite, tout a changé. Madame Bernier venait 3, 4 fois par semaine. Elle critiquait tout. La façon dont Vivriane habillait Césaire, la nourriture qu'elle lui donnait, les horaires de sommeil. Dans ma famille, on n'élève pas les enfants comme ça. Vivriane essayait de résister. Mais Ismori ne disait rien. Pire, il donnait raison à sa mère. Elle a de l'expérience, Vivriane. Écoute-la. Un soir, Vivriane m'a appelé en pleurant. Maman, je ne supporte plus. Elle est tout le temps là. Elle me traite comme si j'étais incapable. Parle-en à Ismori. J'ai essayé. Il dit que j'exagère, que sa mère veut juste nous aider. J'ai serré le téléphone contre mon oreille. Vivriane, écoute-moi bien. Si ça devient insupportable, tu viens chez moi. Avec Césaire. Tu m'entends? Elle a respiré profondément. Merci, maman. Mais ça va aller. Je vais trouver une solution. En 2021, Vivriane m'a dit qu'il cherchait un appartement plus grand. On est trop à l'étroit ici. Césaire grandit. On a besoin d'espace. Et vous avez les moyens? Elle a hésité. Ismori dit que oui, mais les prix à Paris sont fous. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours, puis j'ai pris ma décision. J'avais vendu la boutique de ma mère quelques années plus tôt. J'avais mis cet argent de côté, pour Vivriane, pour son avenir. Je l'ai appelé. Vivriane, je vais acheter un appartement pour vous, à mon nom. Comme ça, tu seras en sécurité, toi et Césaire. Elle a pleuré au téléphone. Maman, tu ne peux pas faire ça? Si, je peux, et je le fais. En septembre 2022, j'ai signé l'acte de vente. Un appartement de 90 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Lumineux. 2 chambres. Un balcon avec vue sur un petit parc. L'appartement était à mon nom. Mais Vivriane et Ismori pouvaient y vivre. C'était mon cadeau. Ma protection. Vivriane était folle de joie. Maman, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Ismori, lui, a souri poliment. Merci, Madame Montrecy. C'est très généreux. Mais il n'a pas dit plus. Il n'a pas dit qu'il était heureux. Il n'a pas dit qu'il prendrait soin de ma fille. Et Madame Bernier, quand elle a appris la nouvelle, a simplement dit « C'est bien ». Comme ça, Vivriane ne pourra pas dire qu'on ne lui a rien donné. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû voir le piège qui se refermait. Mais je voulais juste que ma fille soit heureuse. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des moments où l'on sent que quelque chose ne va pas. Une porte qui se ferme trop vite. Un silence qui dure trop longtemps. Mais on préfère ne pas voir. On préfère croire que tout ira bien. Ils ont emménagé dans l'appartement en octobre 2022. J'ai aidé Vivriane à tout installer. Les meubles, les rideaux. La chambre de Césaire, peinte en bleu ciel, avec des étoiles dorées au plafond. Elle était radieuse. Maman, regarde, c'est parfait. C'est exactement ce dont on avait besoin. Césaire courait partout, découvrant chaque pièce avec des cris de joie. Ismori, lui, inspectait les murs, les fenêtres, les placards, comme s'il évaluait la valeur de chaque chose. C'est un bon investissement, il a dit. Pas merci. Pas c'est magnifique. Juste un bon investissement. J'ai senti un frisson me traverser. Mais je n'ai rien dit. Les premières semaines, tout semblait aller mieux. Vivriane m'appelait tous les jours.
Elle me racontait comment Césaire adorait le parc en bas de l'immeuble, comment elle avait trouvé une boulangerie incroyable au coin de la rue. « On est bien ici, maman. Vraiment bien. » Je respirais mieux. J'avais fait le bon choix. Mais en décembre 2022, Madame Bernier a recommencé ses visites. Un dimanche matin, Vivriane m'a appelée, la voix basse. « Maman, elle est encore là. »« Qui ?»« La mère d'Ismori. Elle est arrivée hier soir. Elle dit qu'elle va rester quelques jours. Et Ismori, il dit que c'est normal, que c'est sa mère, qu'elle a le droit de venir quand elle veut. » J'ai serré les dents. « Vivriane, c'est ton appartement. Enfin, c'est l'appartement que je vous ai donné. Tu as le droit de poser des limites. Je sais, maman. Mais Ismori se fâche quand je dis ça. Il dit que je suis égoïste, que sa mère se sent seule. Et toi, tu te sens comment ?» Elle a hésité, fatiguée. Madame Bernier est restée 1 semaine, puis 2, puis 3. Elle avait installé ses affaires dans la chambre d'amis. Elle cuisinait, elle rangeait, elle donnait des ordres. « Vivriane, ce n'est pas comme ça qu'on plie les serviettes. Vivriane, Césaire ne devrait pas manger autant de sucre. Vivriane, tu devrais t'habiller mieux. Mon fils mérite une femme élégante. » Et Ismori ne disait rien. Il souriait, il acquiesçait. Parfois, il ajoutait même « Ma mère a raison, Vivriane. Fais un effort. » Un soir de janvier 2023, je suis passé chez eux sans prévenir. J'ai sonné. Madame Bernier a ouvert. Elle portait un tablier, comme si c'était chez elle. Odélia, quelle surprise. Elle ne m'a pas invitée à entrer. Elle était restée dans l'encadrement de la porte. Je viens voir ma fille. Elle dort. Elle était fatiguée. Il est 19 heures. Justement, elle a besoin de repos. Je m'occupe de Césaire. J'ai senti la colère monter en moi. Madame Bernier, je peux entrer ? Elle a soupiré. Bien sûr, c'est votre appartement après tout. Le ton était glacial, mais elle s'est écartée. À l'intérieur, tout avait changé. Les cadres que Vivriane avait accrochés avaient disparu, remplacés par des photos de la famille d'Ismori. Les coussins colorés du canapé avaient été remplacés par des coussins beiges. Même l'odeur avait changé. Ce n'était plus le parfum de Vivriane. C'était une odeur de lavande âcre. Où est Vivriane ? Dans sa chambre. J'ai traversé le salon. Césaire jouait par terre avec des cubes en bois. Il m'a souri. « Mamie !» Je l'ai embrassée. Puis je suis allé frapper à la porte de la chambre. « Vivriane ?» Pas de réponse. J'ai ouvert doucement. Elle était allongée sur le lit, le dos tourné vers la porte. Elle ne dormait pas. Je le savais. Je voyais ses épaules trembler. « Vivriane, ma chérie. » Elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges, gonflés. « Maman !» Elle s'est effondrée dans mes bras. Je n'en peux plus. Elle est partout. Elle critique tout. Elle me traite comme si j'étais une invitée dans mon propre appartement. Et Ismori, il ne voit rien, ou il ne veut rien voir. J'ai caressé ses cheveux. Écoute-moi bien. Cet appartement est à moi. Juridiquement, c'est moi qui décide. Si tu veux, je peux lui demander de partir. Vivriane a secoué la tête. Non, maman. Ça va rendre les choses encore pires. Ismori va me détester. Mais toi, tu es en train de te perdre. Elle a essuyé ses larmes. Je vais tenir. Je vais trouver une solution. Promis. Madame Bernier est restée 4 mois. 4 mois pendant lesquels Vivriane s'est effacée petit à petit. Elle ne sortait plus. Elle ne riait plus. Elle ne me téléphonait presque plus. Quand je venais, elle souriait. Mais c'était un sourire fragile, creux. Et Ismori, il était de plus en plus absent. Il rentrait tard. Il partait tôt. Il passait ses week-ends au bureau. Mais Vivriane ne disait rien. En mai 2023, Madame Bernier est enfin repartie. Vivriane a appelé, soulagée. « Maman, elle est partie. Elle a dit qu'elle devait s'occuper de ses propres affaires. Et comment tu te sens ? » « Mieux, vraiment mieux. Je vais pouvoir respirer. » Mais ce répit n'a pas duré. En juillet 2023, Ismori a commencé à changer. Il devenait froid, distant, irritable. Un soir, Vivriane m'a raconté une scène qui m'a glacée. Il dînait. Césaire mangeait sagement. Vivriane avait préparé un gratin de légumes. Ismori a goûté. Il a repoussé son assiette. « C'est infect ?» Vivriane a levé les yeux, surprise. « Pardon ? Ce que tu cuisines ? C'est infect ? Ma mère cuisine 1000 fois mieux que toi. » Ismori, Tu ne sais rien faire correctement, Vivriane. Rien. Elle est restée figée. Césaire la regardait, les yeux écarquillés. Ismori s'est levé. Il a pris son téléphone. « Je vais manger ailleurs. » Et il est parti.
Vivriane est restée seule avec Césaire. Elle a souri à son fils pour ne pas pleurer devant lui. « C'est pas grave, mon cœur, on va manger tous les deux. » Mais cette nuit-là, elle a pleuré pendant des heures. Les mois ont passé. L'automne 2023, l'hiver, le printemps 2024. Ismori devenait de plus en plus méprisant, de plus en plus absent. Il ne touchait plus Vivriane. Il ne lui parlait presque plus. Et Madame Bernier revenait, régulièrement, comme une ombre. Elle apportait des plats cuisinés. Pour Ismori, elle critiquait Vivriane devant Césaire. « Ton papa mérite mieux, tu sais, une vraie femme, pas une incapable. » Vivriane encaissait, en silence. Un jour d'été 2024, je suis allée la voir. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient ternes, ses yeux vides. « Vivriane, ça ne peut pas continuer comme ça. » Elle a souri faiblement. « Je sais, maman, mais je ne peux pas partir. Césaire a besoin de son père. Son père ne le regarde même plus. Il va changer. Je le sais. Il m'aimait avant. Il va redevenir comme avant. J'ai pris ses mains dans les miennes. Ma chérie, l'amour ne devrait jamais te détruire. » Elle a baissé les yeux. Je sais, mais elle n'a rien fait. Et puis, en octobre 2024, tout a basculé. Madame Bernier est revenue, avec ses valises. « Je vais rester ici. Mon fils a besoin de moi. » Vivriane a essayé de protester. « Madame Bernier, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » La vieille femme a posé ses valises dans l'entrée. « Ce n'est pas à toi de décider. C'est mon fils qui décide. Et il est d'accord. » Ismori est arrivé derrière elle. « Oui, Vivriane. Ma mère reste. Et si ça ne te plaît pas, tu sais où est la porte. » Vivriane est devenue pâle. « Ismori, c'est notre maison. » Il a ri, un rire froid. « Notre maison? Tu crois vraiment que c'est ta maison ?» Il s'est approché d'elle. « Cette maison appartient à ta mère, pas à toi. Tu n'es qu'une invitée ici. Et les invités, on peut les mettre dehors quand on veut. » Vivriane a reculé, tremblante. Madame Bernier souriait. Et moi, je n'étais pas là pour la protéger. Il y a des moments où l'on se réveille et où l'on réalise que la vie qu'on croyait vivre n'existe plus. Que tout ce qu'on a construit s'est effondré pendant qu'on fermait les yeux. Novembre 2024 est arrivé comme un coup de massue. Vivriane m'appelait de moins en moins. Quand je venais la voir, elle était toujours occupée, toujours fatiguée. « Ça va, maman, tout va bien. » Mais je voyais ses mains trembler, je voyais ses yeux fuyants, et je voyais Madame Bernier installée dans le salon comme une reine sur son trône. Un mardi matin, début novembre, j'ai reçu un appel de la maîtresse de Césaire. « Madame Montrecy, je suis désolée de vous déranger. C'est au sujet de Césaire. Mon cœur s'est serré. Il lui est arrivé quelque chose? » « Non, non. Mais il a été très perturbé ces derniers jours. Il pleure beaucoup. Il dit que sa maman est triste. Et ce matin, quand je lui ai demandé s'il avait bien mangé, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien à manger à la maison. J'ai senti mon sang se glacer. « Comment ça? Plus rien? Je ne sais pas, madame. Mais j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir. » J'ai raccroché. J'ai attrapé mon manteau. J'ai pris ma voiture. 20 minutes plus tard, j'étais devant l'immeuble. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné encore. Et encore. Finalement, Vivriane a ouvert. Elle portait un vieux pull gris. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Son visage était creusé. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» La maîtresse de Césaire m'a appelé. Il a dit qu'il n'y avait rien à manger. Vivriane a baissé les yeux. « C'est un malentendu. »« Vivriane, laisse-moi entrer. » Elle a hésité, puis elle s'est écartée. À l'intérieur, c'était pire que ce que j'avais imaginé. Le salon était en désordre. Des vêtements traînaient partout. Des assiettes sales s'empilaient sur la table basse. Madame Bernier était assise dans le canapé, une tasse de thé à la main. Elle regardait la télévision. Elle ne m'a même pas saluée. Je suis allée directement dans la cuisine. Le frigo était presque vide. Une bouteille de lait entamée. Un reste de fromage. Quelques yaourts périmés. Les placards? Vides. Vivriane. Il n'y a rien ici. Elle est entrée derrière moi, les bras croisés. Je sais. Ismori ne me donne plus d'argent pour les courses. Comment ça, il ne te donne plus d'argent? Il dit qu'il n'a plus les moyens, que je dois me débrouiller. Mais il travaille, il gagne bien sa vie. Elle a haussé les épaules. Il dit que tout son argent passe dans les factures, que je coûte trop cher. J'ai serré les poings. Et sa mère? Elle ne mange pas, peut-être? Vivriane a souri tristement. Elle apporte ses propres courses, pour elle et Ismori, pas pour moi. Et Césaire? Parfois, elle lui donne un peu.
Parfois non. J'ai senti la rage exploser en moi. Je suis retournée dans le salon. Madame Bernier sirotait son thé tranquillement. « Madame Bernier, on peut parler ?» Elle a levé les yeux vers moi, l'air ennuyé. « De quoi ?»« De ma petite fille et de mon petit-fils, qui n'ont rien à manger. » Elle a haussé les épaules. « Ce n'est pas mon problème. Vivriane devrait travailler si elle veut manger. Elle s'occupe de Césaire. Justement, elle ne fait rien d'autre. Elle pourrait au moins être utile. » J'ai respiré profondément pour ne pas hurler. « Cet appartement appartient à ma famille. Vous êtes ici en invité. Vous n'avez pas à décider de quoi que ce soit. » Elle a posé sa tasse. Elle s'est levée lentement. « Cet appartement ? Mon fils y habite. Et tant qu'il y habite, j'ai le droit d'y être. Si Vivriane n'est pas contente, elle peut partir. C'est vous qui allez partir. » Elle a ri. « Vous croyez vraiment que mon fils va me choisir, elle, plutôt que moi ? Pauvre femme. » Ce soir-là, j'ai emmené Vivriane et Césaire dîner chez moi. J'ai rempli le frigo, j'ai cuisiné. J'ai donné de l'argent à Vivriane. « Maman, je ne peux pas accepter. »« Si, tu peux, et tu vas le prendre. » Elle a pleuré. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser ça arriver. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Tu as été manipulée. Mais j'aurais dû voir. J'aurais dû partir avant. Il n'est jamais trop tard. Elle a secoué la tête. Si, maman. C'est trop tard. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Tu as moi. Les jours suivants, j'ai essayé de parler à Ismori. Je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé des messages. Il ne les a pas lus. Finalement, je suis retournée à l'appartement un samedi matin. Il était là, habillé élégamment, prêt à sortir. « Ismori, il faut qu'on parle. » Il a soupiré. « Je n'ai pas le temps. »« Tu vas prendre le temps. » Il a croisé les bras. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tu traites ma fille avec respect. Je veux que tu lui donnes de l'argent pour nourrir ton fils. Je veux que ta mère parte. » Il a ri. Un rire méprisant. « Vous n'avez rien à exiger ici. Cet appartement est à moi. » Et alors ? Vivriane y habite. Pas vous. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. C'est moi la propriétaire. Il s'est approché de moi. Son regard était glacial. Écoutez-moi bien, Madame Montrecy. Ma mère reste. Et si Vivriane n'est pas contente, elle n'a qu'à dégager. Personne ne la retient. Tu es en train de la détruire. Elle se détruit toute seule. Elle est faible, incapable, pathétique. J'ai senti mes mains trembler. Tu ne mérites pas ma fille. Il a haussé les épaules. Peut-être. Mais elle ne mérite rien du tout. Et il est parti. Mi-novembre, les choses ont empiré. Madame Bernier a commencé à faire des travaux dans l'appartement. Elle a changé les serrures. Pour plus de sécurité, elle a dit. Vivriane n'avait plus les clés. Elle devait sonner pour entrer chez elle. Elle devait demander la permission pour sortir avec Césaire. Elle devait rendre des comptes sur tout. Où tu vas ? Avec qui ? Pourquoi tu rentres si tard ? Vivriane n'était plus chez elle. Elle était prisonnière. Un soir de fin novembre, elle m'a appelée. Sa voix était brisée. « Maman, je crois qu'ils veulent me mettre dehors. » « Comment ça ? » Madame Bernier a dit que l'appartement était trop petit pour nous tous, qu'il fallait que quelqu'un parte, et Ismori a dit que c'était moi. « Vivriane, viens chez moi. Maintenant. » « Je ne peux pas. Césaire dort. Et Ismori a pris mes affaires. » « Quelles affaires ? » « Mes papiers, mon passeport, ma carte d'identité. Il dit qu'il les garde en sécurité. » J'ai fermé les yeux. « Vivriane, tu te rends compte de ce qui se passe ?» Elle a pleuré. « Oui, maman. Oui. » Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Maître Durand. Un homme dans la cinquantaine, strict mais juste. Je lui ai tout raconté. L'appartement, les manipulations, l'isolement. Il a pris des notes en silence. « Madame Montrecy, la situation est claire. Cet appartement vous appartient. Vous avez tous les droits. Vous pouvez demander l'expulsion de toute personne qui y réside sans votre accord. Même mon gendre, même votre gendre. Si vous n'avez pas signé de bail, il n'a aucun droit légal. Et ma fille ? Votre fille peut rester ou partir, mais elle doit porter plainte pour abandon, violence psychologique et séquestration de documents. Elle ne voudra jamais. Alors, il faut la convaincre. J'ai essayé, pendant des jours, mais Vivriane refusait. Je ne peux pas faire ça, maman. C'est le père de Césaire. Il ne se comporte pas comme un père. Mais un jour, peut-être... Non, Vivriane. Il ne changera pas. Les gens comme lui ne changent jamais. Et puis, ce soir de novembre 2024,
J'ai reçu le coup de fil qui a tout changé. Un numéro inconnu. Madame Montrecy? Oui, c'est la police. Nous avons trouvé votre fille et votre petit-fils dans une station-service. Ils dormaient dans la voiture. Votre fille nous a donné votre numéro. Mon cœur s'est arrêté. Où sont-ils? Station-service Total, avenue de la République. Vous pouvez venir? J'arrive. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, la vérité arrive comme un coup de poing. On la voyait venir, mais on refusait de la regarder en face. Et quand elle nous frappe enfin, on se demande comment on a pu être aveugle si longtemps. J'ai conduit comme une folle jusqu'à la station-service, les mains crispées sur le volant, le cœur battant, la gorge serrée. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture de Vivriane garée au fond du parking, les vitres embuées, une lumière faible à l'intérieur. Un policier m'attendait près de l'entrée. « Madame Montrecy? Oui, où est ma fille? » Dans la voiture. Nous ne voulions pas la déplacer avant votre arrivée. Elle va bien? Il a hésité. Physiquement, oui, mais elle est très choquée. Je me suis approché de la Peugeot grise. Vivriane était assise à l'avant, les yeux dans le vide. Césaire dormait sur le siège arrière, enroulé dans une couverture de voyage. J'ai frappé doucement à la vitre. Elle a sursauté, puis elle m'a vu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a ouvert la portière. « Maman !» Je l'ai prise dans mes bras. Elle tremblait de tout son corps. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» Elle a essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas, juste des sanglots. Le policier s'est approché. « Votre fille nous a dit qu'elle avait été expulsée de son domicile. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé exactement. » J'ai regardé Vivriane. « Tu veux que je leur explique ?» Elle a hoché la tête, incapable de parler. Je leur ai tout raconté. L'appartement, Ismori, Madame Bernier, les manipulations, l'isolement. Les policiers prenaient des notes. « Madame, cet appartement est au nom de qui? » « Au mien. Je suis la propriétaire. » « Et votre gendre y habite sans bail? » « Oui, je leur ai prêté l'appartement, pour qu'ils puissent vivre en famille. Dans ce cas, votre fille a tous les droits d'y être, et si elle a été expulsée de force, c'est illégal. » Vivriane a levé les yeux. « Mais Ismori a dit que je n'avais aucun droit, que c'était sa maison. »« Madame, votre mari vous a menti. Si l'appartement appartient à votre mère, vous avez autant de droits que lui, peut-être même plus. » Elle est restée bouche bée. Le policier a refermé son carnet. « Vous voulez porter plainte ?» Vivriane a regardé le sol. « Je ne sais pas. »« Madame, il vous a mise à la rue, avec votre enfant. C'est de l'abandon de famille. C'est punissable par la loi. » Elle a secoué la tête. « Je ne veux pas que Césaire grandisse en sachant que sa mère a fait envoyer son père en prison. » J'ai serré sa main. « Vivriane, ce n'est pas toi qui l'envoies en prison. C'est lui qui a choisi de te faire ça. » Mais elle a baissé les yeux. « Pas ce soir, maman. S'il te plaît, pas ce soir. Je les ai ramenés chez moi. » Césaire s'est réveillé dans mes bras quand je l'ai porté jusqu'à la maison. « Mamie? Oui, mon cœur. Tu vas dormir chez mamie ce soir. Et maman? Maman est là aussi. » Il a souri. Puis il s'est rendormi. Je l'ai couché dans l'ancienne chambre de Vivriane. Vivriane s'est allongée à côté de lui. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, les regardant tous les deux. Ma fille, mon petit-fils, chassés de leur propre maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. J'ai pleuré. J'ai serré les poings. Et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Durand. « Maître, je veux lancer la procédure. Expulsion. Tout ce qui est possible. Madame Montrecy, êtes-vous sûre? » « Absolument sûre. »« Très bien. Je vais préparer les documents. Mais il faut que votre fille soit d'accord. Elle le sera. » Quand Vivriane s'est réveillée, je lui ai préparé un petit déjeuner. Du thé, des tartines, de la confiture de fraises qu'elle aimait quand elle était petite. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux en bataille. « Maman, je suis désolée de t'imposer tout ça. Tu ne m'imposes rien. C'est moi qui ai décidé de t'aider. » Elle a souri faiblement. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas rester ici, avec Césaire, le temps qu'il faut. Et l'appartement? » « L'appartement, je vais le récupérer. » Elle a levé les yeux vers moi. « Comment? » J'ai appelé mon avocat. Je vais demander l'expulsion d'Ismori et de sa mère. Elle est devenue pâle. « Maman, tu ne peux pas faire ça. »« Si, je peux, et je vais le faire. Mais c'est le père de Césaire. Un père qui a mis son fils à la rue. Un père qui a humilié sa femme. Un père qui a laissé sa mère prendre le contrôle de ta vie. » Elle a baissé les yeux.
Je sais. Mais, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens? Tu te soucies encore de ce que les gens vont dire? Elle a commencé à pleurer. Je ne veux pas que Césaire pense que c'est ma faute. Ce n'est pas ta faute, Vivriane. Rien de tout ça n'est ta faute. Les jours suivants ont été étranges. Vivriane restait à la maison. Elle ne sortait presque pas. Elle parlait peu. Césaire, lui, semblait plus léger. Il jouait, il riait, il courait dans le jardin. « Mamie, je peux rester ici pour toujours? Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, mon cœur. » Il a souri. « C'est mieux ici. C'est plus calme. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Un enfant de 5 ans qui dit que c'est mieux chez sa grand-mère que chez lui. Une semaine après la nuit à la station-service, Ismori a appelé Vivriane. Elle a décroché. Ses mains tremblaient. « Allô? Vivriane. Où tu es? Chez ma mère. Quand est-ce que tu rentres? » Elle a hésité. Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Tu as des responsabilités. Tu as une maison. Tu as un mari. Ismori, tu m'as mise dehors. Je ne t'ai pas mise dehors. C'est toi qui es parti. Tu m'as dit de partir. Je ne t'ai rien dit. Tu dramatises toujours tout. Vivriane a fermé les yeux. Ismori, arrête. Arrête quoi? De dire la vérité? Tu es instable, Vivriane. Tu inventes des histoires. Tu es malade. Elle a commencé à pleurer. Je ne suis pas malade? Si, tu l'es. Et si tu ne rentres pas, je vais demander la garde de Césaire. Parce qu'une mère instable ne peut pas élever un enfant. Elle a raccroché. Elle s'est effondrée sur le canapé. Maman, il va me prendre Césaire. Je me suis assise à côté d'elle. Non, il ne va rien te prendre du tout. Mais il l'a dit, il dit n'importe quoi pour te manipuler. C'est ce qu'il a toujours fait. Mais s'il porte plainte, s'il demande la garde, alors on se battra, avec des avocats, avec des preuves, mais on ne le laissera pas gagner. 2 jours plus tard, Maître Durand m'a appelé. Madame Montrecy, les documents sont prêts. Il faut que votre fille signe. Elle va le faire. Êtes-vous sûre qu'elle est prête? Elle n'a pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Ce soir-là, j'ai parlé à Vivriane. Longtemps, calmement. Je lui ai expliqué ce qui allait se passer. L'expulsion d'Ismori et de Madame Bernier. La demande de pension alimentaire. La plainte pour abandon de famille. Elle m'écoutait en silence. Maman, j'ai peur. Je sais, ma chérie. Mais tu ne peux pas laisser la peur te paralyser toute ta vie. Elle a essuyé ses larmes. Et si je regrette, tu ne regretteras pas. Parce que tu fais ça pour Césaire. Pour toi. Pour ta dignité. Elle a respiré profondément. D'accord, je vais le faire. Le lendemain, nous sommes allés chez l'avocat. Vivriane a signé tous les documents. La main tremblante, les yeux rouges. Mais elle a signé. Maître Durand a hoché la tête. Bien. Maintenant, la procédure est lancée. Ismori et sa mère vont recevoir un courrier recommandé. Ils auront 30 jours pour quitter l'appartement. Et après? Après, s'ils ne partent pas, l'huissier viendra les expulser de force. Vivriane a pâli. De force? Oui, madame, c'est la loi. Elle a serré mes mains. Maman, j'espère qu'on fait le bon choix. On fait le seul choix possible. Une semaine plus tard, Ismori a reçu le courrier. Il a appelé Vivriane, hurlant. « Tu es folle? Tu crois vraiment que tu vas me virer de ma propre maison? Ce n'est pas ta maison, Ismori. C'est celle de ma mère. Ta mère peut aller se faire foutre, et toi aussi. Ismori, tu vas le payer. Je te jure que tu vas le payer. Je vais te détruire. Je vais te prendre, Césaire. Je vais tout te prendre. » Il a raccroché. Vivriane tremblait. « Maman, il va se venger. » « Laisse-le essayer. » Madame Bernier, elle, a appelé directement. « Madame Montrecy, vous faites une grave erreur. » « Non, c'est vous qui avez fait une grave erreur en pensant que vous pouviez détruire ma fille. Votre fille est une incapable. Mon fils mérite mieux. Votre fils est un lâche, et vous êtes une manipulatrice. » Elle a ri. « Vous allez regretter, Madame Montrecy, je vous le promets. Je ne regrette jamais de protéger ma famille. » Et j'ai raccroché. Les jours suivants ont été tendus. Ismori envoyait des messages menaçants. Madame Bernier appelait à toute heure. Mais nous tenions bon. Vivriane reprenait des forces. Petit à petit. Elle sortait. Elle souriait. Elle jouait avec Césaire. Et moi, je préparais la suite. Parce que je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des batailles qu'on mène pour soi. Et il y a celles qu'on mène pour protéger ceux qu'on aime. Ces batailles-là, on ne les abandonne jamais.
Décembre 2025 est arrivé avec le froid et la neige. Vivriane et Césaire vivaient chez moi depuis 3 semaines maintenant. L'appartement s'était transformé. Il y avait des jouets partout, des rires, de la vie. Césaire allait mieux. Il parlait plus. Il dormait mieux. Un matin, alors qu'il déjeunait, il m'a dit « Mamie, je peux rester ici pour toujours ?»« Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, mon cœur. Même quand je serai grand ?» J'ai souri. « Même quand tu seras grand. » Il a hoché la tête, satisfait. Vivriane le regardait depuis la porte de la cuisine. Elle avait les larmes aux yeux. Plus tard, quand Césaire est parti jouer dans sa chambre, elle s'est assise à côté de moi. « Maman, je n'arrive pas à croire qu'il soit si heureux ici. Alors qu'on a tout perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous avez échappé à quelque chose de toxique. » Elle a baissé les yeux. Parfois, je me demande si j'aurais dû rester, si j'aurais dû essayer plus fort. Vivriane, tu as tout essayé. Tu t'es épuisée à essayer. Mais peut-être que si j'avais été une meilleure épouse, j'ai pris ses mains dans les miennes. Arrête, arrête de te rendre responsable de ce qu'il t'a fait. Tu étais une bonne épouse, une bonne mère. C'est lui qui a choisi de te détruire. Elle a essuyé ses larmes. Merci, maman. Le 10 décembre, nous avons reçu un appel de Maître Durand. Madame Montrecy, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon cœur s'est serré. Quoi? Ismori a engagé un avocat. Il conteste l'expulsion. Il dit qu'il a des droits sur l'appartement. Quels droits? L'appartement est à mon nom. Il prétend avoir participé aux frais de rénovation. Il dit qu'il a investi de l'argent dans le bien. C'est faux, je peux le prouver. Alors, il faudra le prouver devant le juge. L'audience est fixée au 8 janvier. J'ai fermé les yeux. Et en attendant, ils peuvent rester dans l'appartement. Vous plaisantez? Malheureusement, non. La loi protège les occupants jusqu'à la décision du juge. J'ai raccroché, furieuse. Vivriane me regardait, inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ismori conteste l'expulsion. On doit aller au tribunal. Elle est devenue pâle. Au tribunal? Maman, je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce qu'on ne peut pas les laisser gagner. Les jours suivants, j'ai rassemblé toutes les preuves possibles. L'acte de vente de l'appartement. Les factures de rénovation. Toutes à mon nom. Les relevés bancaires montrant que c'était moi qui payais tout. Les témoignages, les messages, tout. Maître Durand m'avait dit « Plus vous aurez de preuves, mieux ce sera. Il faut montrer que vous êtes la seule propriétaire. » Et qu'Ismori n'a jamais rien payé. Un soir de mi-décembre, Ismori a débarqué chez moi. Il a sonné. Encore et encore, en tapant sur la porte. « Vivriane, ouvre cette porte, je sais que tu es là. » Vivriane a paniqué. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» On n'ouvre pas. Mais il va réveiller Césaire. Tant pis, on n'ouvre pas. Ismori a continué à frapper. « Vivriane, si tu n'ouvres pas, je défonce cette porte. » J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la police. « Allô, mon gendre est devant chez moi. Il menace de défoncer ma porte. Nous envoyons une patrouille. 5 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. 2 agents sont sortis. Ils ont parlé à Ismori. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je voyais Ismori gesticuler, crier. Finalement, les policiers l'ont emmené, pas arrêté, juste éloigné. L'un des agents a sonné chez moi. « Madame, tout va bien ?»« Oui, merci. Votre gendre dit qu'il veut voir son fils. Il peut le voir, mais pas comme ça. Pas en débarquant à n'importe quelle heure, en menaçant de défoncer ma porte. Vous avez raison. Nous lui avons demandé de partir. S'il revient, appelez-nous. Merci. » Quand les policiers sont partis, Vivriane s'est effondrée sur le canapé. « Maman, ça ne finira jamais. » « Si, ça finira. Le 8 janvier. Noël 2025 est arrivé. J'ai tout fait pour que ce soit un beau Noël. Pour Césaire. Pour Vivriane. J'ai décoré la maison. J'ai acheté un sapin, des guirlandes, des cadeaux. Le matin du 25 décembre, Césaire s'est réveillé en courant. « Mamie, mamie, le Père Noël est venu. » Il a déchiré les papiers cadeaux avec des yeux émerveillés. Des livres, des jouets, des vêtements. « Merci, mamie. Merci. » Il m'a sauté dans les bras. Vivriane souriait. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. « Merci, maman, pour tout. C'est normal, ma chérie. Nous avons passé la journée ensemble. À jouer, à rire, à cuisiner. Pour la première fois depuis des mois, Vivriane semblait légère. Mais le soir, quand Césaire s'est couché, elle est venue me voir. « Maman, Ismori m'a envoyé un message. »« Quoi ?»
Elle m'a montré son téléphone. Tu as volé Noël à mon fils. Tu es une mauvaise mère. Je vais te le faire payer. J'ai serré les poings. Bloque-le. Ne réponds pas. Mais bloque-le, Vivrian. Il veut te détruire psychologiquement. Ne lui donne pas ce pouvoir. Elle a hésité. Puis elle a appuyé sur « bloquer ». Voilà, c'est fait. Bien. Le 2 janvier, Maître Durand nous a convoqués à son cabinet pour préparer l'audience. Nous nous sommes assises dans son bureau. Vivrian était nerveuse. Ses mains tremblaient. « Madame Montrecy, Madame Bernier, voici comment l'audience va se dérouler. Le juge va entendre les 2 parties. Vous allez présenter vos preuves. Ismori va présenter les siennes. Quelles preuves peut-il avoir ? J'ai demandé. Il prétend avoir des reçus de travaux, des factures. Nous verrons bien si c'est vrai. Vivrian a pris la parole, la voix tremblante. « Maître, je vais devoir témoigner ? » « Oui. Le juge va probablement vous poser des questions. Sur votre vie avec Ismori. Sur ce qui s'est passé. Elle est devenue pâle. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Madame Bernier, vous devez être forte. Pour votre fils. Pour vous. » Elle a hoché la tête. « D'accord. Je vais essayer. Le 8 janvier est arrivé trop vite. Je me suis habillée sobrement. Vivrian aussi. Nous avons laissé Césaire chez une amie. Il ne devait pas voir ça. En arrivant au tribunal, j'ai vu Ismori. Il était là, avec Madame Bernier, et son avocat. Un homme en costume gris, l'air arrogant. Ismori m'a regardé. Ses yeux étaient froids, pleins de mépris. Madame Bernier, elle, souriait, comme si elle avait déjà gagné. Vivrian a baissé les yeux. Elle tremblait. « Maman, je ne peux pas le regarder. Tu n'es pas obligée. Regarde-moi. Regarde Maître Durand. Mais ne le regarde pas. » L'audience a commencé. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, a lu le dossier. « Bien. Nous sommes ici pour une demande d'expulsion. Madame Montrecy, vous êtes la propriétaire de l'appartement situé au 14 rue de la Pompe ? Oui, monsieur le juge. Et vous demandez l'expulsion de monsieur Ismori Bernier et de madame Bernier ? Oui. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont expulsé ma fille de son propre domicile. Parce qu'ils ont maltraité ma fille et mon petit-fils. Parce qu'ils n'ont aucun droit légal de se trouver dans cet appartement. L'avocat d'Ismori s'est levé. Monsieur le juge, mon client conteste ces accusations. Il affirme avoir participé financièrement à l'amélioration du bien. Il a donc des droits. Le juge a levé la main. Monsieur, vous aurez la parole. Pour l'instant, laissez madame Montrecy présenter son dossier. Maître Durand s'est levé. Il a présenté toutes les preuves, l'acte de vente, les factures, les relevés bancaires. Tout était clair. L'appartement m'appartenait. J'avais tout payé. Ismori n'avait jamais rien versé. Le juge a examiné les documents en silence. Puis il a regardé l'avocat d'Ismori. « Vous avez des preuves du contraire ?» L'avocat a hésité. « Monsieur le juge, mon client a effectué des travaux dans l'appartement. Il a des factures. Montrez-les. » L'avocat a sorti quelques papiers, des factures de peinture, de plomberie, de quelques meubles. Le juge les a examinées. « Ces factures datent de quand ? » De 2023 et 2024. Et pour quel montant total ? Environ 3 000 €. Le juge a levé les yeux. 3 000 €, alors que l'appartement a été acheté pour 250 000 € par madame Montrecy. L'avocat a rougi. Monsieur le juge, ces travaux ont amélioré la valeur du bien. Maître, 3 000 € de travaux ne donnent aucun droit de propriété, surtout quand la propriétaire a payé l'intégralité du bien. Le juge s'est tourné vers Ismori. Monsieur Bernier, vous avez autre chose à ajouter ? Ismori s'est levé. Monsieur le juge, cet appartement est mon domicile depuis 3 ans. Ma femme m'a abandonné. Elle a pris mon fils. Et maintenant, sa mère veut me mettre à la rue. Le juge l'a regardé froidement. Votre femme vous a abandonné ? Ou c'est vous qui l'avez expulsée ? Ismori a hésité. Elle est partie d'elle-même. Le juge s'est tourné vers Vivrian. Madame Bernier, vous confirmez ? Vivrian s'est levé. Sa voix tremblait. Non, monsieur le juge. Il m'a mise dehors, lui et sa mère. Ils m'ont dit que je n'avais aucun droit, que c'était leur maison. Ils ont changé les serrures. Ils m'ont pris mes papiers. Le juge a froncé les sourcils. Ils vous ont pris vos papiers ? Oui. Mon passeport, ma carte d'identité. Mon mari disait qu'il les gardait en sécurité. Vous les avez récupérés ? Non. Ils les ont toujours. Le juge a noté quelque chose. Puis il a regardé Ismori. Monsieur Bernier, vous détenez les papiers d'identité de votre épouse ? Ismori est devenu rouge.
C'était pour éviter qu'elle ne les perde. Monsieur, retenir les papiers d'identité de quelqu'un est illégal. C'est une forme de séquestration. L'avocat d'Ismori a essayé d'intervenir. Monsieur le juge, mon client... Maître, taisez-vous. Le juge a refermé le dossier. J'ai assez entendu. Je vais rendre ma décision. Nous avons attendu dans le couloir. Vivriane était pâle. Elle ne disait rien. Madame Bernier nous regardait de loin. Elle souriait toujours. Ismori, lui, fumait dehors. L'air furieux. Maître Durand est venu nous voir. Ça s'est bien passé. Le juge a vu clair dans leur jeu. Vous pensez qu'on va gagner? J'en suis certain. 20 minutes plus tard, nous avons été rappelés dans la salle. Le juge s'est levé. Après examen du dossier, je rends la décision suivante. L'appartement situé au 14 rue de la Pompe appartient à Madame Odélia Montrecy. Monsieur Ismori Bernier et Madame Bernier-Mère n'ont aucun droit de propriété sur ce bien. Ils sont condamnés à quitter les lieux dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, l'expulsion sera effectuée par huissier. De plus, Monsieur Ismori Bernier est condamné à restituer immédiatement les papiers d'identité de son épouse. Enfin, il est condamné à verser une pension alimentaire de 500 € par mois pour son fils Césaire. J'ai senti mon cœur exploser de joie. Vivriane a éclaté en sanglots. Ismori, lui, est devenu blanc. Madame Bernier a crié « C'est une honte, une injustice !» Le juge l'a regardé sèchement. « Madame, sortez de ma salle, immédiatement !» Nous sommes sortis du tribunal. Vivriane pleurait, mais c'était des larmes de soulagement. « Maman, on a gagné, on a gagné. »« Oui, ma chérie, on a gagné. » Maître Durand nous a serrés dans ses bras. « Félicitations, mesdames, la justice a été rendue. Gagner une bataille juridique, c'est une chose, mais récupérer sa dignité, sa vie, son souffle, c'est un combat bien plus long. » Le soir du 8 janvier, nous sommes rentrés chez moi, épuisés, mais soulagés. Vivriane s'est effondrée sur le canapé. Elle regardait le plafond, les yeux vides. « Maman, je n'arrive pas à croire que c'est fini. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Ils ont 15 jours pour partir. Tu crois qu'ils vont vraiment partir? Ils n'auront pas le choix. » Elle a fermé les yeux. J'ai peur de ce qui va se passer maintenant. Quoi qu'il se passe, on sera ensemble. Césaire est arrivé en courant. Mon ami venait de le ramener. « Maman, mamie !» Il s'est jeté dans les bras de Vivriane. « Comment ça s'est passé, mon cœur ?» Elle lui a demandé. « Bien, on a joué au Lego. Et j'ai dessiné un dragon. » Il lui a montré son dessin. Un dragon vert avec des ailes immenses. Vivriane a souri. Un vrai sourire. Il est magnifique. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Vivriane a dormi d'un sommeil profond. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas de message d'Ismori. Pas d'appel de Madame Bernier. Juste le silence. Un silence qui m'inquiétait. « C'est trop calme », j'ai dit à Vivriane. « Tu penses qu'ils préparent quelque chose ? Je ne sais pas. Mais je ne leur fais pas confiance. Le 15 janvier, nous avons reçu un appel de Maître Durand. « Madame Montrecy, je viens d'avoir des nouvelles. Ismori et sa mère n'ont toujours pas quitté l'appartement. »« Quoi ? Ils refusent de partir. Ils disent qu'ils vont faire appel. Mais le délai est dépassé. »« Oui, c'est pour ça que nous allons demander l'intervention de l'huissier. »« Quand ? » ?»« Le 20 janvier. » J'ai raccroché, furieuse. Vivriane me regardait, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ? » Ils ne sont pas partis. Elle est devenue pâle. Je le savais. Je savais qu'ils ne partiraient pas. L'huissier va venir les expulser. De force, s'il le faut. Maman, je ne veux pas être là quand ça arrivera. Tu n'y seras pas. Mais moi, si. Le 20 janvier au matin, je me suis rendu à l'appartement avec Maître Durand et l'huissier. C'était une matinée glaciale. Le ciel était gris. La neige tombait doucement. Nous sommes montés au 3e étage. L'huissier a sonné. Pas de réponse. Il a sonné encore. Finalement, Madame Bernier a ouvert. Elle portait une robe de chambre noire. Ses cheveux gris étaient détachés. Elle nous a regardés avec mépris. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« Madame, je suis huissier de justice. Vous avez reçu une décision d'expulsion. Le délai est dépassé. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Je ne partirai pas. Madame, vous n'avez pas le choix. Soit vous partez de vous-même, soit nous vous faisons partir. C'est chez moi ici. Non, madame, c'est chez Madame Montrecy. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de haine. Vous allez le payer. Je vous le jure. Madame Bernier, j'ai déjà payé. J'ai payé pour cet appartement. J'ai payé pour que ma fille soit en sécurité.
Et maintenant, vous allez partir. Ismori est sorti de la chambre. Il portait un jean et un pull noir. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe? L'huissier a répété « Monsieur Bernier, vous devez quitter les lieux, immédiatement. » Ismori a ri, un rire nerveux. « Vous plaisantez? Je ne vais nulle part. Monsieur, la décision du juge est sans appel. Vous avez deux options. Partir maintenant avec vos affaires, ou partir sans rien. » Ismori s'est approché de moi. « Tout ça, c'est à cause de vous. Vous avez monté ma femme contre moi. » « Non, Ismori, c'est à cause de vous. Vous avez détruit ma fille. Vous l'avez humiliée, vous l'avez mise dehors. Et maintenant, vous allez payer. » Il a serré les poings. « Je vais récupérer Césaire. Vous verrez. Je vais prouver que Vivriane est une mauvaise mère. Essayez. On verra ce que le juge en pensera. » L'huissier est intervenu. « Monsieur, calmez-vous. Vous avez 1 heure pour prendre vos affaires personnelles. Après, tout ce qui reste sera mis à la décharge. » Ismori et Madame Bernier ont commencé à rassembler leurs affaires. Ils jetèrent des vêtements dans des valises, des objets dans des sacs, en silence. Madame Bernier pleurait, des larmes de rage. « Ma vie, toute ma vie est ici. » « Non, madame, votre vie était ailleurs. Vous avez choisi de vous imposer ici. Et maintenant, vous partez. » 1 heure plus tard, ils sont sortis. Ismori portait 2 valises. Madame Bernier en portait 1. Ils sont passés devant moi sans me regarder. Sur le palier, Ismori s'est retourné. « Vous n'avez pas gagné, Madame Montrecy. »« Pas encore. »« Si, Ismori. J'ai déjà gagné. Ils sont partis. Je suis entré dans l'appartement. C'était un champ de bataille. Des vêtements partout. Des assiettes cassées. Des meubles renversés. Ils avaient tout saccagé avant de partir. Les murs étaient griffés. Les rideaux arrachés. La cuisine dévastée. J'ai regardé autour de moi, le cœur serré. Tout ce que j'avais construit pour ma fille, tout ce que j'avais payé, détruit. Maître Durand est entré derrière moi. « Madame Montrecy, je suis désolée. Ce n'est rien. Ce ne sont que des objets. On peut tout réparer. Vous voulez porter plainte pour dégradation ?» J'ai hésité. « Non, je veux juste qu'ils disparaissent de nos vies. » Les jours suivants, j'ai nettoyé l'appartement. J'ai repeint les murs, réparé les meubles, remplacé ce qui était cassé. Vivriane est venue m'aider. Ensemble, nous avons transformé cet espace. Nous l'avons rendu nouveau. « Maman, tu crois qu'on pourra vraiment vivre ici un jour ?»« Oui, quand tu seras prête. » Elle a regardé autour d'elle. « Je ne sais pas si je serai un jour prête à revenir ici. Alors, on louera, ou on vendra. Mais au moins, c'est à nous maintenant. Plus à eux. » Fin janvier, Ismori a tenté une dernière manœuvre. Il a déposé une demande de garde partagée pour Césaire. Vivriane a paniqué quand elle a reçu le courrier. « Maman, il veut me prendre, Césaire. »« Non, il veut te faire peur. » C'est différent. Mais le juge pourrait... Le juge a déjà vu qui il était. Il a vu qu'il t'avait expulsé, qu'il ne payait pas de pension, qu'il retenait tes papiers. Maître Durand a confirmé. « Madame Bernier, cette demande n'a aucune chance d'aboutir. Ismori n'a pas de domicile stable. Il n'a jamais vraiment exercé son rôle de père. Le juge ne lui accordera rien. Vous en êtes sûr ? Certain. L'audience a eu lieu le 5 février. Ismori s'est présenté seul, sans avocat. Il a essayé de convaincre le juge. « Monsieur le juge, je veux voir mon fils. C'est mon droit. » Le juge a regardé le dossier. « Monsieur Bernier, vous avez été condamné à payer une pension alimentaire. Vous l'avez payé ?» Ismori a baissé les yeux. « Pas encore. Mais je vais le faire. »« Quand ?»« Bientôt. » Le juge a soupiré. « Monsieur, vous ne payez pas la pension. Vous n'avez pas de domicile fixe. Vous avez expulsé votre épouse de son domicile. Vous retenez ses papiers d'identité. Et maintenant, vous demandez la garde de votre fils ? Je veux juste le voir. Vous aurez un droit de visite, 1 fois par mois, dans un lieu neutre, sous surveillance. » Ismori est devenu rouge. « Sous surveillance ? Vous me traitez comme un criminel. »« Monsieur, vous avez agi comme tel. La décision est prise. Nous sommes sortis du tribunal. » Vivriane pleurait, mais c'étaient des larmes de soulagement. « Maman, il ne pourra pas me prendre Césaire. Non, jamais. » Elle m'a serré dans ses bras. « Merci, pour tout. Tu n'as pas à me remercier, c'est ce que font les mères. » Mi-février, Vivriane a commencé à aller mieux. Elle souriait plus, elle parlait plus, elle sortait avec Césaire. Un jour, elle est rentrée avec des prospectus. « Maman, regarde, des cours de dessin, pour adultes. Tu veux reprendre le dessin ? » « Oui,
J'adorais ça avant Ismori. Alors, fais-le. Elle a souri. Je crois que je vais le faire. Fin février, j'ai reçu une lettre. De Madame Bernier. Une longue lettre manuscrite, remplie d'insultes et de menaces. Vous avez détruit ma famille. Vous avez volé mon fils. Vous êtes une femme cruelle et sans cœur. Mais je vous promets une chose. La vie vous le rendra. Vous souffrirez comme j'ai souffert. J'ai lu la lettre, puis je l'ai jetée à la poubelle. Vivriane m'a regardé. C'était quoi? Rien d'important. Maman, tu peux me dire? Une lettre de Madame Bernier. Elle est encore en colère. Qu'est-ce qu'elle dit? Des menaces vides. Rien qui mérite qu'on s'y attarde. Vivriane a souri tristement. Elle ne changera jamais. Non, mais ce n'est plus notre problème. Mars est arrivé avec le printemps. Les arbres ont commencé à bourgeonner. Les jours se sont allongés. Vivriane s'est inscrite à ses cours de dessin. Elle rentrait chaque semaine les yeux brillants. Maman, c'est incroyable. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. Je suis heureuse pour toi, ma chérie. Césaire, lui, s'épanouissait. Il avait de nouveaux amis à l'école. Il parlait de ses rêves. Mamie, plus tard, je veux être astronaute. Alors, tu seras astronaute, mon cœur. Un soir, Vivriane est venue me voir. Maman, je crois que je suis prête. Prête pour quoi? Pour retourner vivre dans l'appartement? J'ai souri. Tu es sûre? Oui, c'est mon chez-moi. Notre chez-moi. Je ne veux plus que ce qu'ils ont fait définisse cet endroit. Alors, on va y retourner. Début avril, nous avons emménagé. L'appartement était méconnaissable, propre, lumineux, rempli de vie. Vivriane a accroché ses dessins au mur. Césaire a installé ses jouets dans sa chambre. Le premier soir, nous avons dîné tous les trois sur le balcon. La ville s'étendait devant nous. Les lumières scintillaient dans la nuit. Vivriane a levé son verre. À nous, à notre nouvelle vie, à notre nouvelle vie. Nous avons trinqué. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu ma fille vraiment heureuse. Mais cette paix n'allait pas durer, car la vie avait encore quelque chose à nous apprendre. Quelque chose sur la justice, sur le karma, sur les conséquences des choix qu'on fait. Et cette leçon, ce n'est pas moi qui allais la donner. C'était la vie elle-même. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais parfois, on n'a même pas besoin de se venger. Il suffit d'attendre. La vie se charge du reste. Avril s'est écoulé dans une paix relative. Vivriane s'était installée dans sa nouvelle routine. Elle continuait ses cours de dessin 2 fois par semaine. Césaire allait à l'école. Moi, je passais les voir régulièrement. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Vivriane m'a dit « Maman, je crois que je suis prête à chercher du travail. » J'ai levé les yeux de mon assiette. « Vraiment? Oui, j'ai besoin de reprendre ma vie en main. Complètement. Tu as raison. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne sais pas encore. Peut-être quelque chose en lien avec l'art, ou avec les enfants. Tu trouveras, ma chérie, j'en suis sûre. » Elle a souri, un sourire paisible. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé que le pire était vraiment derrière nous. Je me trompais. Mi-avril, j'ai reçu un appel étrange, un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Madame Montrecy? Oui, je suis Valérie Moreau. Je suis assistante sociale à la mairie du 11e arrondissement. Mon cœur s'est serré. Que puis-je faire pour vous? Nous avons reçu un signalement concernant votre petite fille, Madame Vivriane Bernier. Un signalement? De quel type? Je ne peux pas vous donner de détails par téléphone. Mais nous devons effectuer une visite au domicile de Madame Bernier pour vérifier les conditions de vie de l'enfant. J'ai senti mon sang se glacer. Qui a fait ce signalement? Je ne peux pas vous le dire. C'est confidentiel. Mais je savais exactement qui avait fait ça. J'ai appelé Vivriane immédiatement. « Ma chérie, tu as reçu un appel de la mairie? » « Oui, une assistante sociale. Elle vient demain. »« Maman, j'ai peur. »« N'aie pas peur. Ton appartement est impeccable. Césaire va bien. Tu vas bien. Ils ne trouveront rien. » « Mais qui a pu faire un signalement? »« Je pense qu'on sait toutes les deux qui a fait ça. » Elle a expiré longuement. « Ismori. Ou sa mère. Ou les deux. »« Maman, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas les recevoir calmement. Tu vas leur montrer que tu es une bonne mère. Et je serai là avec toi. » Le lendemain, l'assistante sociale est venue. Une femme d'une 40aine d'années, habillée sobrement. Elle avait un regard neutre, professionnel. « Madame Bernier? »« Oui. Je suis Valérie Moreau. Nous nous sommes parlé au téléphone. »« Oui. Entrez. »
J'étais là aussi, assise dans le salon. L'assistante sociale a regardé autour d'elle. Elle a inspecté l'appartement, la cuisine, la chambre de Césaire. Tout était propre, rangé, lumineux. Césaire jouait tranquillement avec ses Legos. « Bonjour Césaire », l'assistante sociale lui a dit. « Bonjour madame, tu vas bien ?»« Oui, je construis un château. C'est très joli. » Elle a souri. Puis elle s'est tournée vers Vivriane. « Madame Bernier, le signalement indiquait que votre enfant vivait dans des conditions insalubres, que vous étiez instable, que vous ne pouviez pas vous occuper de lui correctement. » Vivriane est devenue pâle. « C'est faux. Tout ça est faux. Je vois bien que c'est faux. Votre appartement est impeccable. Votre fils va bien. Vous semblez bien vous occuper de lui. Alors, il n'y a pas de problème? Non, je vais classer le dossier. Mais je dois vous dire une chose, Madame Bernier. Les signalements abusifs sont punis par la loi. Si vous savez qui a fait ce signalement, vous pouvez porter plainte. » Vivriane a regardé le sol. « Je sais qui l'a fait, mais je ne veux pas porter plainte. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » L'assistante sociale a hoché la tête. « Je comprends. Mais sachez que vous avez ce droit. » Après son départ, Vivriane s'est effondrée sur le canapé. « Maman, ça ne finira jamais. »« Si, ça va finir. »« Comment ? Il va continuer à me harceler, à essayer de me détruire. »« Non. Parce que chaque fois qu'il essaie, il se détruit un peu plus lui-même. » Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes. « J'aimerais y croire. Crois-moi, ma chérie. La vie a sa propre justice. » Fin avril, j'ai reçu un appel d'une ancienne amie, Sophie, une femme que je connaissais depuis des années. Elle travaillait dans un cabinet d'architecture. « Odélia, il faut que je te parle. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est à propos d'Ismori. » Mon cœur s'est accéléré. « À quoi ?»« Il travaille dans notre cabinet. Enfin, il travaillait. »« Comment ça, il travaillait ?»« Il a été licencié il y a 2 semaines. »« Pourquoi ?»« Pour faute grave. Il s'est disputé avec un client. Il a insulté un collègue. Il arrivait en retard. Il ne faisait plus son travail correctement. » Je vois. Odélia, je te dis ça parce que je pense que tu devrais le savoir. Il va mal, vraiment mal. Merci Sophie. J'ai raccroché. Je n'ai rien dit à Vivriane. Pas tout de suite. Début mai, j'ai croisé une voisine de l'ancien immeuble où Ismori et Madame Bernier avaient habité après l'expulsion. Madame Montrecy. Quelle surprise. Bonjour Madame Leblanc. Vous savez ce qui est arrivé à votre gendre? Non. Quoi? Il a été expulsé de son appartement. Il ne payait plus le loyer. Quand? Il y a 1 semaine. Lui et sa mère. Ils ont dû partir dans la nuit. Vous savez où ils sont allés? Non. Mais je les ai vus partir avec des sacs. Ils avaient l'air perdus. Je suis rentrée chez moi, pensive. Mi-mai, Vivriane a reçu un message d'une ancienne amie d'Ismori. « Vivriane, je suis désolée de t'embêter. Mais il faut que tu saches, Ismori va très mal. Il a tout perdu. Son travail, son appartement. Il vit chez sa mère maintenant. Enfin, dans la chambre que sa mère loue dans un foyer. Je pense que tu devrais le savoir. » Vivriane m'a montré le message. « Maman, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Ce n'est plus ton problème. Mais c'est quand même le père de Césaire. Un père qui t'a mise dehors, qui t'a humiliée, qui t'a détruite. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de... Je ne sais pas. D'avoir pitié. Vivriane, la pitié est une belle chose, mais elle ne doit pas t'obliger à te sacrifier. » Elle a hoché la tête. « Tu as raison. Fin mai, j'ai appris par maître Durand qu'Ismori n'avait toujours pas payé 1 seul euro de pension alimentaire. Madame Montrecy, nous pouvons lancer une procédure de recouvrement. Faire saisir ses revenus. Il n'a plus de revenus. Il a été licencié. Alors, nous pouvons demander au juge de le condamner pour non-paiement. Faites-le. » Une nouvelle audience a eu lieu début juin. Ismori s'est présenté. Il avait maigri. Ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air épuisé. Le juge a été direct. « Monsieur Bernier, vous avez été condamné à payer 500 € par mois pour votre fils. Vous n'avez rien payé depuis 4 mois. Pourquoi? Monsieur le juge, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus de travail. Vous avez cherché un autre travail? » Ismori a baissé les yeux. J'ai essayé, mais personne ne veut de moi. Monsieur, votre situation personnelle ne vous exonère pas de vos responsabilités envers votre fils. Vous êtes condamné à payer immédiatement la somme de 2000 €. Si vous ne payez pas, vous serez poursuivi. Ismori est sorti du tribunal, l'air défait. Juin est arrivé avec la chaleur. Vivriane avait trouvé un emploi dans une galerie d'art. Rien de grandiose, mais un début. « Maman, je recommence à vivre.
Vraiment. Je suis fière de toi, ma chérie. Un soir, alors que nous dînions sur son balcon, elle m'a dit « Tu sais, maman, parfois je pense à Ismori. Je me demande comment il va. Et qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse, pas pour ce qu'il m'a fait, mais pour ce qu'il est devenu. C'est normal. Tu as un cœur tendre. Mais je ne regrette rien. Je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. C'est tout ce qui compte. Mi-juin, j'ai reçu un appel de Madame Leblanc. Madame Montrecy, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Madame Bernier, la mère d'Ismori. Elle est à l'hôpital. Que lui est-il arrivé? Elle a fait une chute, dans le foyer où elle vit. Elle s'est cassé la hanche. C'est grave? Oui. Apparemment, elle va devoir rester hospitalisée longtemps. Et après, elle devra aller en maison de repos. Et Ismori? Il est complètement perdu. Il n'a plus personne. J'ai raccroché. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste du vide. Fin juin, Vivriane a reçu un message d'Ismori. Le premier depuis des mois. Vivriane, ma mère est à l'hôpital. Je n'ai personne. Je suis seule. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Mais je ne sais plus quoi faire. Vivriane m'a montré le message, les mains tremblantes. Maman, qu'est-ce que je fais? Ce que tu veux. C'est ta décision. Je ne sais pas ce que je veux. Alors, prends le temps d'y réfléchir. Elle a réfléchi pendant 2 jours. Puis elle a répondu. Ismori, je suis désolée pour ta mère, mais je ne peux pas t'aider. Tu m'as détruite. Tu as détruit notre famille. Je te souhaite de trouver la paix, mais loin de moi. Elle a appuyé sur « envoyer », puis elle a pleuré. Longtemps. Maman, j'ai fait le bon choix. Oui, ma chérie, tu as fait le seul choix possible. Début juillet, j'ai appris par Sophie qu'Ismori vivait maintenant dans un petit studio, seul, isolé. Il n'avait plus de travail, plus de famille, plus personne. Sa mère était en maison de repos. Elle ne pouvait plus marcher seule. Et lui, il était seul, complètement seul. Je n'ai pas ressenti de joie à cette nouvelle, mais j'ai ressenti quelque chose d'autre, une sorte de justice silencieuse, une justice qui n'avait pas besoin de moi pour s'accomplir. La vie l'avait fait toute seule. Un soir de juillet, Vivriane et moi étions assises sur son balcon. Césaire dormait. La ville scintillait sous nos yeux. « Maman, tu te souviens quand tu m'as dit que la vie avait sa propre justice? Oui, tu avais raison. Je sais. Ismori a tout perdu. Son travail, sa mère, sa famille. Et moi, j'ai tout retrouvé. Ce n'est pas de la vengeance, ma chérie. C'est juste le karma. » Elle a souri. Oui, le karma. Nous sommes restés là, en silence, regardant les étoiles. Et pour la première fois, j'ai senti que tout était vraiment fini, que la justice avait été rendue, pas par nous, mais par la vie elle-même. On dit que le temps guérit tout, mais parfois, le temps révèle simplement la vérité. Et cette vérité, elle ne se cache jamais longtemps. Août 2025 est arrivé avec une chaleur écrasante. Vivriane travaillait maintenant à temps plein à la galerie. Elle rentrait chaque soir avec des histoires sur les artistes, les expositions, les visiteurs. « Maman, je me sens vivante à nouveau. » Césaire, lui, préparait sa rentrée en grande section de maternelle. Il parlait de ses futurs camarades, de sa nouvelle maîtresse. « Mamie, cette année, je vais apprendre à lire. Tu vas devenir un grand savant, mon cœur. » Tout semblait paisible. Mi-août, j'ai reçu un appel de Sophie. « Odélia, je voulais te tenir au courant. » « De quoi? » Ismori a quitté Paris. « Quand? » ?»« La semaine dernière. Il est parti dans le sud, chez un cousin, apparemment. Et sa mère, elle est toujours en maison de repos. Il ne va jamais la voir. » J'ai raccroché, songeuse. Fin août, Vivriane a reçu un dernier message d'Ismori. « Vivriane, je pars. Je quitte Paris. Je ne te dérangerai plus. Dis à Césaire que je l'aime, même si je n'ai pas su le montrer. » Vivriane l'a lu, puis elle a effacé le message. « C'est fini, maman. Vraiment fini. » « Oui, ma chérie. C'est fini. » Septembre est arrivé avec la rentrée. Césaire a mis son nouveau cartable sur le dos, tout fier. « Maman, regarde! Je suis grand maintenant. » Vivriane l'a serré dans ses bras. « Oui, mon cœur, tu es grand. » Ce jour-là, en le regardant partir vers l'école, elle a pleuré. « Maman, je n'arrive pas à croire qu'on soit arrivé jusque-là. » « Tu es arrivée jusque-là, ma chérie. Toi, par ta force. » Début octobre, j'ai appris par Madame Leblanc que Madame Bernier avait été transférée dans une maison de repos médicalisée. Elle ne peut plus marcher. Elle ne parle presque plus. C'est triste. Oui, c'est triste.
Mais je n'ai rien ressenti d'autre. Cette femme qui avait voulu détruire ma fille avait fini seule, malade, abandonnée par son propre fils. La vie lui avait rendu ce qu'elle avait donné. Mi-octobre, Vivriane m'a dit « Maman, je veux vendre l'appartement. » Pourquoi? Parce que je veux tourner la page complètement. Je veux un nouveau départ, dans un endroit qui n'a aucun souvenir. Tu es sûre? Certaine. Nous avons mis l'appartement en vente. Il a trouvé preneur en 3 semaines. Avec l'argent, Vivriane a acheté un petit appartement dans le 19e arrondissement, près d'un parc, lumineux, calme. C'est parfait, maman. C'est vraiment parfait. Fin novembre, nous avons emménagé. Vivriane a accroché ses nouveaux dessins. Césaire a installé ses livres. Le premier soir, nous avons dîné tous les 3. Maman, tu te souviens de la nuit dans la voiture? Au poste d'essence? Oui. Parfois, je me demande comment on est arrivé ici. Comment on a pu traverser tout ça? On l'a traversé ensemble, c'est tout ce qui compte. Elle m'a pris la main. Merci. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Tu es ma fille. Décembre 2025. 1 an après la nuit au poste d'essence. Vivriane était épanouie. Césaire grandissait heureux. Et moi, j'avais retrouvé ma fille. Ismori était quelque part dans le sud. Seule. Sans personne. Madame Bernier était en maison de repos. Abandonnée. Isolée. Ils avaient tout perdu. Pas parce que nous les avions détruits, mais parce qu'ils s'étaient détruits eux-mêmes. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si je devais résumer tout ce que j'ai appris, ce serait ceci. La dignité vaut plus que la paix. Et parfois, protéger ceux qu'on aime signifie se battre pour eux, même quand tout semble perdu. Nous sommes fin décembre 2025. Ce soir, je suis assise dans le salon de Vivriane. Césaire dort dans sa chambre. Vivriane prépare du thé dans la cuisine. Je regarde par la fenêtre. La neige tombe doucement sur Paris. Il y a 1 an, ma fille dormait dans sa voiture avec son fils, chassée de chez elle, brisée, perdue. Aujourd'hui, elle a un travail qu'elle aime, un appartement qui lui appartient vraiment. Et surtout, elle a retrouvé sa dignité. Vivriane revient avec 2 tasses fumantes. « À quoi tu penses, maman? À tout ce chemin parcouru. » Elle s'assoit à côté de moi. « Tu sais, maman, parfois je repense à cette nuit, au poste d'essence. J'avais tellement honte. Tu n'avais pas à avoir honte. Tu n'avais rien fait de mal. Je sais maintenant. Mais à l'époque, je pensais que c'était ma faute, que si j'avais été une meilleure épouse... Arrête, tu as été parfaite. C'est lui qui a choisi de te détruire. » Elle sourit tristement. « J'ai appris quelque chose, maman. On peut aimer quelqu'un et quand même devoir partir. L'amour ne devrait jamais nous détruire. C'est la plus grande leçon de toutes. Nous restons silencieuses un moment. Puis Vivriane me demande « Tu as des nouvelles d'Ismori ?»« Non. Et toi ?»« Non, plus rien depuis septembre. C'est mieux comme ça. Oui, je ne lui souhaite pas de mal, maman. Mais je ne veux plus jamais le voir. Tu n'as pas à te justifier, ma chérie. » Elle pose sa tête sur mon épaule. « Merci d'avoir été là. Merci de ne jamais m'avoir abandonnée. C'est ce que font les mères. On ne lâche jamais. » Le lendemain, c'est le réveillon de Noël. Nous décorons le sapin tous les 3. Césaire accroche les boules avec application. « Mamie, regarde, c'est la plus belle. » « Oui, mon cœur, c'est magnifique. » Le soir, nous dînons. Nous rions, nous chantons. Césaire ouvre ses cadeaux avec des yeux émerveillés. « Maman, mamie, c'est le plus beau Noël de ma vie. » Vivriane le serre dans ses bras, les larmes aux yeux. « Pour moi aussi, mon amour. » Plus tard dans la soirée, quand Césaire dort, Vivriane me dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ?»« J'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur se serre. « Quelqu'un ?»« Oui, un homme. Il s'appelle Thomas. Il travaille à la galerie. Il est gentil, doux, respectueux. Tu es sûre ? Non, mais je veux essayer. Lentement, sans précipitation. Je lui prends la main. Alors, fais-le. Mais écoute ton cœur. Et si jamais quelque chose ne va pas, pars. N'attends pas. Promis, maman. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2025. Je repense à tout ce que nous avons traversé. À la manipulation, au mensonge, à la douleur, mais aussi à la force, à la dignité, à la reconstruction. Vivriane n'est plus la femme brisée qui dormait dans sa voiture. Elle est une femme forte, indépendante, heureuse. Et Césaire grandit dans un foyer rempli d'amour. Quant à Ismori et Madame Bernier, ils ont reçu ce que la vie leur devait. Pas par vengeance, pas par cruauté,
mais simplement parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle mérite mieux, qu'elle a le droit de partir, qu'elle a le droit de se battre pour sa dignité, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au bout du compte, c'est ça l'important. Pas la vengeance, pas la haine, mais la dignité, la force et l'amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.